bonjour. Vendredi, Rosée Baldelaine a partagé une vidéo point de croix en disant qu'il n'y avait pas beaucoup de choses en point de croix francophone sur j'ai couru sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Qu'il y avait plein de choses sur le tricot, les cales, les podcasts, tout ça. Alors moi j'ai commencé le point de croix bien avant le tricot. J'ai commencé en 2000. Ouais. Mon ex-mari avait une nièce qui est née en 2001. Donc dès qu'on a appris qu'elle allait naître, on a acheté un kit de point de croix et on l'a fait ensemble. Donc ça fait 22 ans que je fais du point de croix. À cette époque-là, il n'y avait pas Facebook. Mais il y avait des forums de point de croix. J'étais sur plusieurs forums. Et on faisait sur les différents blogs. Alors j'avais un... Non, j'avais pas encore de blog à ce moment-là. Il y avait des salles, donc stitch long. Donc la même chose que les cales pour le tricot ou pour le crochet. Où on faisait un même ouvrage en même temps. Il y avait différentes étapes. J'ai fait... dans les trucs de Noël, j'ai fait beaucoup de trucs de Noël comme ça. Voilà, et il y avait, je sais plus comment ça s'appelait, on avait chacune un thème, donc par exemple on était 4, on avait chacune un thème, on préparait une toile et on envoyait la toile à quelqu'un d'autre qui faisait une broderie et qui envoyait à quelqu'un d'autre qui en faisait une, etc. Et du coup on se retrouvait à la fin avec une toile qui avait des broderies faites par différentes personnes. Sur les thèmes que nous on avait choisis. Alors soit on imposait un modèle, soit on laissait libre de choisir le modèle qu'elle voulait en rapport avec le thème. Donc par exemple j'avais fait un grand tableau sur Diddle pour ma filleule qui était fan. Et donc j'avais créé les modèles et j'avais donné aux autres filles, je crois qu'on était 6. J'avais donné aux autres filles les modèles. Elles choisissaient celui qu'elles voulaient dans ma liste. Et à la fin, moi j'avais écrit Diddle en gros et puis j'avais fait le montage pour ma filleule. J'en ai fait plusieurs comme ça. J'ai fait un calendrier de l'Avent. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses comme ça. Donc il y a plein de choses qui existaient. Après, avec Facebook, les forums sont un peu tombés dans l'oubli et voilà, et ça s'est arrêté. Alors, Rosée Baldelaine elle a partagé plein de liens. Je suis pas du tout allée voir sur des Américaines qui partagent des trucs. Alors moi, je me vois pas regarder des vidéos tout en anglais là-dessus. Et puis ce qu'elle aime comme style, c'est pas forcément ce que moi j'aime comme style. Alors je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai des choses qui sont finies, mais qui attendent d'être montées. J'ai des choses qui sont commencées et voilà, j'ai plein de choses qui sont commencées, donc je ne commence rien d'autre. Je dis ça, mais en janvier j'ai commencé autre chose. Avant, je ne faisais que du point de croix, donc forcément, j'en faisais beaucoup. Maintenant qu'il y a le tricot, le crochet et la couture, forcément. Le crochet, j'ai commencé il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Le tricot, j'ai commencé il y a 5 ans. Et la couture, j'ai commencé il y a 15 ans pour les couches lavables. Alors ça, par exemple, c'était l'histoire de ronde, une ronde quoi, où on envoyait... Alors, c'est les drôles de petites bêtes, donc j'en ai 4. À la base, je voulais faire un livre et je voulais en faire plein. Et en fait, elles ont mis vachement de temps à me les renvoyer. Et du coup, et il y en a 2 qui n'étaient pas finis, donc c'est moi qui les ai finis parce qu'elles en avaient marre. Et ça c'est quand ma première était petite, donc ça doit faire 13 ans, un truc comme ça. Donc ça existait encore. J'imagine que ça existe toujours. Ça,
Et ça, c'est le même personnage. C'est des kits que mon mari avait acheté à Nose. Pour les copines qui disent qu'elles vont à Nose quand mon mari donne des conseils. Ça, c'est une copine qui était mercière et qui nous avait offert des kits à ma soeur et à moi. Il y avait ce kit-là et ce kit-là. Et en fait, ma soeur n'a pas fini le sien. Donc elle me l'a donné. Non, d'abord, elle m'a passé son modèle. Donc moi, je l'ai fait. J'ai fait celui-là. Oui, c'est ça. Donc avec mon ex-mari, on a fait ces deux-là. Donc il y a les signatures de nous deux dessus. Et puis ma soeur, en faisant du tri dans ses affaires, a retrouvé son ancien kit qu'elle n'avait pas fini. Donc je l'ai fini aussi. Donc j'ai 2 exemplaires. J'ai 2 exemplaires de celui-là. Et j'ai celui-là. Je ne les ai jamais montés. Je sais pas quoi en faire. Il faut que je trouve. Ça, j'avais fait les 4 saisons. J'avais acheté 4 cadres. Il y en a plusieurs qui sont cassés. Et donc je les ai mis dans la pièce où mon mari répare les choses. Et il les a laissés. Et c'était humide. Et donc il y en a un qui a moisi. C'est l'hiver qui a moisi, je crois. Je sais plus. Et du coup j'ai plus de cadres. Il m'en reste plus que 3 puisqu'il y en a un qui a moisi. Et voilà. Et celui-là, donc, il traîne. Et puis après, il y a ceux-là. Je veux me faire une tête de lit, en fait. Mettre là un tissu qui prenne tout et que ça serve de poche, en fait. Donc, il y a celui-là. Celui-là. Et j'en ai un en cours. Voilà. Là, alors j'ai presque fini ce que je peux faire. Après, il me manquera des couleurs. Donc, je verrai au moment où je rachèterai des couleurs. Donc ça, c'est tout. Donc ça, évidemment, je peux pas les monter parce que j'attends d'en avoir fait assez pour faire ma tête de lit. Tous les autres, je pourrais faire des montages. Il faut juste que je trouve quoi en faire, en fait. Ça, c'est la boîte d'encours et de ce qui est fait. Ça, on me l'a donné il n'y a pas longtemps. Je me souviens plus du tout qui, désolée. Je crois qu'on me l'a envoyé. Donc, en fait, il est presque fini. Donc, j'ai ça à faire. Celui-là, je l'ai commencé il y a 15 ans. Il y a 16 ans. Il faut mettre des perles partout, là. Là-dedans. Là, en fait, c'est plein de perles qu'il faut mettre. J'avais acheté des perles, mais je trouvais qu'elles allaient pas bien. Donc, il faudrait que je commande sur Internet les bonnes perles. Ça venait d'un magazine que j'avais acheté. Je sais pas si j'ai le nom du magazine. Non. Puis entre temps, j'ai dû me débarrasser du magazine. J'avais juste fait les photocopies. Alors, les trucs commencés. J'ai ça. Hop. Alors, c'est presque fini. Il manque un fil mouliné. Non, pas mouliné. Perlé. Fin. Mais qui soit de la bonne couleur parce qu'il faut que ce soit je crois le même blanc que ça. Donc ça fait je sais pas 10 ans, 15 ans, plus que ça. Que c'est en attente parce qu'il me manque ce fil et que je l'ai jamais acheté. Et en fait on l'avait fait en salle, donc on avait commandé les trucs à insérer, là, enfin les je sais pas ce que c'est, paillettes. Ça, je sais pas. Donc c'est à rajouter dessus, je sais même pas où. Voilà. Ça, c'était pour faire des... pas des biscornus. Je sais plus. Mais alors c'est pareil, c'est commencé et puis je sais même pas ce que je voulais faire d'autre. Désolée, ça crie. Ça, c'était un truc de Pâques.
Pareil, commencé, j'ai même plus le modèle. Ça c'est commencé, je sais que j'avais arrêté parce que j'avais plus de fils et j'avais pas respecté les fils, donc je ne sais pas de quelle nuance il s'agit. Donc il faut que je trouve, et du coup mon nuancier m'aidera pour ça. Alors en fini, hop, en fini j'ai celui-là. Alors en fait ça fait une semaine que je me bats avec une tache qui est là. Je sais pas si on voit. Je pense, je sais pas ce que je vais faire en fait. Il faut que je relave encore. Là, je vais faire un montage. Je vais profiter du challenge du printemps. Il y a un thème fraise, donc ça tombe bien. Ça, c'est un imagier. Pareil, on l'avait fait en salle, et puis la fille qui nous donnait les directives, elle a abandonné, donc on a arrêté. J'ai tout le tissu pour le faire, et j'ai le modèle. En fait, à chaque fois, j'avais arrêté quand j'avais plus le fil qui correspondait, et j'avais fait autre chose à chaque fois. J'ai même des aiguilles. Donc c'était à l'époque où j'avais pas encore tous les fils. Ça, voilà, celui-là je le trouve super beau. Hop. Je l'avais commencé au début, ma belle-sœur, pour ma deuxième nièce. Ouais. Elle voulait une toise, donc j'avais commencé ça, puis finalement elle en a eu une autre. Elle en a eu une à la naissance, donc j'ai abandonné, mais donc il y a je sais pas combien de souris à faire. Hop. Voilà, c'est un quart du truc qui est fait, et puis je pense qu'il y a quand même des points arrière que j'ai pas fait. J'ai fait aucun point arrière, donc je sais pas si c'est prévu que j'en fasse. Non, il y en a pas. C'est juste comme ça. Tous mes modèles sont. Voilà, j'ai les photocopiés. Donc il n'y a pas de point arrière. Ah si, il y en a un peu quand même, sur la queue de la souris, on dirait. Ça, c'était un sale aussi. Mais j'ai même pas la suite, parce qu'en fait la fille elle donnait un truc par semaine ou je sais pas quoi. J'ai un nom de blog, donc peut-être que le blog existe toujours et que je retrouverai dessus. C'est pas un truc super beau en plus. Mais voilà, ça traîne. Ça c'était mon ouvrage de sac. Je l'avais gagné je sais pas où. Et alors du coup il est plié depuis 15 ans, donc en fait il est super sale, et comme c'est dans mon sac, c'était toujours sale. J'ai plus l'image. Du coup il y a une autre fleur comme ça mais plus petite d'un côté, et une en bouton de l'autre côté. Ça c'est quand ma fille était petite, je l'avais toujours dans mon sac. Chaque fois qu'on était dans une salle d'attente ou je sais pas quoi, comme ça j'avais toujours un truc à faire. Quand ma première fille était petite. Donc ça c'est bon, c'est tout. Alors après, il y a aussi des choses qu'on m'a données. Ça c'est une copine qui l'a fait déjà, et du coup elle me l'a donné, et il y a tous les fils, donc il suffit que je rajoute une toile et je peux le faire. Celui-là je l'ai fait pour ma mère. Et c'est pareil, j'ai les fils, j'en ai des tonnes, par contre ça doit pas être du DMC. Je sais pas. Et voilà. Donc tout ça c'est ce qui est en cours, donc plus celui. Ça c'est ce qui est vraiment en cours. Ça c'est les vieux en cours que je ne travaille pas. Ça c'est ce qui est vraiment en cours. Là je pense qu'aujourd'hui je vais finir ce que je peux faire là-dessus. Et du coup juste avant j'en avais un autre en cours que j'avais laissé tomber pour lui. C'est ça. Et ça donne...
ça donne ça. Donc il me reste encore pas mal de choses. Alors en plus c'est avec du fil métallisé et oui j'ai du DMC, il faut pas, c'est nul machin. Mais je vais pas acheter mes fils DMC donc je continue avec. Donc là tout ça là c'est du métallique DMC. Donc à chaque fois je fais une aiguillée de métallique et après j'avance là en non métallique. Donc là je vais reprendre celui-là juste après cet après-midi je pense. Donc là-dedans j'ai les fils pour ces deux ouvrages là, donc je vais pouvoir ranger juste après une partie. Ça c'est pareil, ce truc là il a 20 ans. Il y a des pochettes, je sais que ça existe encore mais d'autres couleurs. Et puis là-dedans je range les ouvrages. Toutes mes échevettes sont rangées comme ça sur des archets en plastique. C'est ça, c'est DMC qui le fait. Et ensuite tout est rangé, j'ai 3 gros classeurs gros comme ça où je range mes fils. Et je brode ou pas là-dessus, ça dépend. Pour le point arrière, j'enlève du tambour. J'en ai un comme ça aussi. Depuis mon mari me l'a acheté à mon anniversaire. Alors celui-là c'est pas le plus top parce qu'en fait on peut pas enlever on peut pas changer, en mettre un autre à la place. On peut le faire que avec celui-là. Et du coup par exemple il est trop grand pour l'ouvrage que je fais en ce moment. Et puis mon autre en cours que j'ai commencé en janvier alors que j'avais assez de choses à faire. Mais c'est pareil, ça fait 10 ans que je devais le faire. C'est le nuancier. Là je suis dans la fleur là et après j'aurai fini pour les verts. Donc il y a 500 nuances et j'en suis à 55. J'en fais 5 par semaine, je m'étais dit 10 et en fait c'est beaucoup trop. C'est long. C'est pas des petits trucs quoi. Hier j'ai réussi à faire les 5 dans la journée. J'ai passé 2 heures le matin pour faire 2 nuances et demie. Bon, après elles ont pas toutes la même longueur. Et puis je sais plus combien de temps j'ai passé l'après-midi, mais ouais, c'est long. Voilà, et donc j'ai une deuxième boîte où là j'ai tout ce qui est fourniture autre. Alors là c'est de la laine à broder qu'on m'a envoyé. J'ai plein de morceaux de toile. Alors moi j'aime la toile Aïda, hein. Je sais, c'est nul, il faut prendre du lin, il faut prendre de... Je sais pas, moi ce que j'aime c'est la toile Aïda. Et j'aime la 5 et pas la 7. Donc c'est comme ça, je fais ce que j'aime. En général c'est en mercerie, enfin j'en ai besoin tellement rarement que voilà, je vais pas commander sur internet un morceau de toile. Là j'ai pris juste cette largeur là parce que c'était ce qu'il me fallait pour l'ouvrage en cours. Et parce que je compte en faire d'autres de cette... Il me fallait cette couleur là parce que les autres sont comme ça et que voilà. Donc ça c'est la largeur et j'ai de quoi en faire 3 du coup encore dans ce coupon là. Après j'ai d'autres toiles. Par exemple le nuancier c'est de l'unifil et voilà j'aime pas. Je le fais parce que j'avais ça en stock. Je sais pas pourquoi. J'aime pas broder là-dessus. Donc j'ai plein, alors ça fait des années et des années. Hein. Alors ça c'est les morceaux pour l'imagier. J'ai des trucs à broder, pareil de récup, je sais pas qui est-ce qui me l'a envoyé. Donc là il faut faire ça. J'ai plein de petits restes, voilà, des trucs comme ça. Ça sert pour un marque-page, c'est génial. J'ai différentes couleurs, j'ai plus de rouge, avant j'avais du rouge aussi. Voilà, j'ai plein de petits, ça c'est de la 7. J'ai plein de
Voilà. Plein de trucs, plein de couleurs différentes. Ça, c'est un truc qui était commencé et que j'ai abandonné. Voilà. Bah, je pense que c'est tout. Faut vraiment que j'avance là-dessus. Donc, alors ça fait des années, avant Facebook et tout, on avait un hashtag le dimanche je finis, où, justement le dimanche on faisait que nos ouvrages, nos vieux ouvrages qu'on avait abandonnés. Donc moi, je l'ai transformé en le week-end je finis. Comme ça, le samedi après-midi et le dimanche après-midi, quand je suis dans le canapé avec mon mari, je fais ces ouvrages-là. Mais bon, celui-là, je l'ai commencé parce que vraiment, ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait un comme ça et j'avais trop envie. Donc là, je ne recommencerai rien avant un moment. Bon, je dis pas que l'année prochaine, je n'en recommencerai pas un parce que ça me fera trop envie. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je commence par un qui va plus vite. Enfin, un qui va plus vite. Un qui sera fini plus vite que celui de Noël, là, qui est super long, je sais pas. On verra. Peut-être que j'alternerai et puis que je... Voilà. Après, je veux pas en avoir 15 en cours vraiment. 15 sorties, quoi. Si j'en ai 2 sorties, c'est bon. Tout le reste, ça reste dans le carton, c'est dans mon placard à tissu. Je les vois pas et j'y touche pas. Parce que sinon, je pense qu'en fait, on voit pas l'avancée. Et je pense que ça serait encore plus frustrant de ne pas voir que ça avance. Alors que là, on voit bien que ça avance. Voilà. N'hésitez pas à me montrer, à me dire ce que vous brodez. Là, j'ai parlé que de point de croix, pas de broderie traditionnelle. Mais j'ai pas dans le cours... Enfin, je commence pas des broderies traditionnelles sans les finir. Si j'en ai une, mais c'est tout. Vous pouvez me dire où vous en êtes. Si ça vous fait envie de reprendre vos vieux en cours, si vous avez envie de commencer le point de croix, n'hésitez pas. Moi, c'est vraiment par ça que j'ai commencé et je suis devenue fan direct. Et je me suis jamais arrêtée en 20 ans. C'est vraiment, le point de croix, c'est vraiment le truc plus que tout le reste qui me fait du bien, quoi. Voilà, n'hésitez pas à partager ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez en cours et on peut aussi se motiver pour avancer. Rosée Baldelaine va proposer un samedi cross-stitch, le hashtag. Donc elle a fait ça hier et elle a dit qu'elle en ferait un autre en avril. Moi, c'est clair, c'est tous les dimanches, j'avance mes points de croix l'après-midi. Alors pas le matin et pas le soir, parce que le soir il y a pas assez de lumière. Avant j'avais une lumière, j'avais une lampe juste au-dessus de moi exprès, maintenant j'en ai plus, donc je fais pas le soir. Et puis le matin j'ai autre chose à faire. Donc tous les samedis et dimanches de 13h à 16h je fais que du point de croix. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, Voilà. À bientôt.